Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont je vais vous résumer toutes les news officielles et rumeurs qu'on a eu autour de l'univers Marvel durant toute cette semaine. Dans cette vidéo, je vais vous lister toutes les news et vous donner mon avis après chaque news comme d'habitude. C'est parti. Pour les films Avengers Secret Wars, selon le média My Time to Shine Hello, il est dit que si les films Avengers Endgame étaient la fin du MCU actuel, MCU a commencé depuis le film Iron Man en 2008, et bien le film Avengers Secret Wars sera la fin de toute la franchise Marvel bien avant les films Iron Man. Série va regrouper des films tels que X-Men, les anciens films Spider-Man et des films de Ghost Rider. Et ce film va offrir au MCU de multiples possibilités pour son avenir. Et je pense que si le MCU pense à faire quelque chose de nouveau après les films Avengers Secret Wars, pourquoi pas? J'aurais quand même hâte de voir ce que le MCU compte nous proposer après la saga du multivers. Toujours selon les médias My Time to Shine Hello, il est dit que l'acteur Ian McKellen devrait faire son retour dans le rôle de Magneto, toujours dans le film Avengers Secret Wars. J'ai adoré l'acteur dans la franchise des X-Men, mais le faire encore revenir dans le film Avengers Secret Wars, après ce que je vais vous dire, c'est quand même cohérent, mais je pense que c'est du fan service inutile. Et si vous suivez la chaîne, vous savez que je n'aime pas du fan service, donc je suis un petit peu déçu. Toujours dans la foulée, un film Lego Marvel nommé Avengers Code Red, un tout nouveau spécial sera diffusé le 27 octobre de cette année. Je dois dire sincèrement, un film fait de Lego tel que des films Lego Batman, Lego Avengers, je suis vraiment pas emballé par ces projets. Donc je dis un petit peu, je m'en fous. Pour le film Deadpool 3, le réalisateur du film a confirmé que l'histoire de Marvel chez la Century Fox fera partie de la narration du film Deadpool 3. En gros, il va raconter selon les passages du film comment Marvel a passé de la Fox à Disney. Et dans ce film, on va vivre comment les X-Men vont faire pour passer de la Fox à Disney. Et ça, les principaux narrateurs seront donc Wolverine et Deadpool. Je trouve l'idée assez sympa, passer de la Fox à Disney, les faire dans un film, c'est une très bonne idée. Mais j'ai quand même peur du fanservice, mais je suis quand même mitigé d'aller voir le film. Une doublure de l'actrice Channing Tatum a été repérée par la page IMDb sur le tournage du film Deadpool 3. Cela veut dire que l'acteur Channing Tatum est dans le film. Pour ceux qui ne sont pas au courant, l'acteur Channing Tatum était censé incarner le personnage de Gambit dans l'univers de la Fox. Et il n'a pas eu l'occasion, donc il fera sa première apparition dans le film Deadpool 3. En gros, le personnage de Gambit dans les comics c'était un personnage très sympa. Et le voir dans le film sera quand même un petit peu satisfaisant, même si c'est du fan service encore une fois. Pour les films The Marvels, on avait eu récemment une information de Vanity Fair comme quoi les films The Marvels aura pour budget 130 millions de dollars. Mais cette information est bien sûr fausse, on a eu la vraie information par Disney. Le budget du film The Marvels est de 275 millions de dollars, mais Marvel a récupéré quelques sommes non utilisées, ce qui fait que le budget actuel du film The Marvels est donc de 215 millions de dollars. Donc pour que le film soit rentable, les films The Marvels doivent faire au maximum 440 millions de dollars au box-office. Donc on doit dire qu'avec 500 millions de dollars, le film The Marvels sera une réussite, mais c'est une tâche très difficile. Je vous ai fait précédemment une vidéo pourquoi le film The Marvels sera pour moi un flop, je vous ai fait précédemment, le lien est dans la description. J'espère que pour atteindre les 500 millions de dollars avec le MC actuel, avec l'attente du projet, je ne suis pas sûr. Et c'est encore une nouvelle échec de Marvel qui arrive. Pour la série Echo, la série était à la base censée avoir 6 épisodes, mais ils ont dit que la série sera définitivement composée de 5 épisodes de 1 heure. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les séries du MC. Une série de 5 épisodes de 1 heure, c'est très suffisant. Les problèmes avec les séries Marvel étaient la régularité et le rythme de durée des épisodes. On commençait par des épisodes d'1 heure, puis le deuxième épisode sera de 47 minutes, puis le troisième sera de 36 minutes, puis le quatrième sera de 31 minutes, puis le cinquième sera de 26 minutes. Donc cette manque de rythme était vraiment très désavantageux pour les studios Disney+. Mais avec cette régularité d'1 heure par épisode, ce sera tellement bon, le rythme sera bien et la série sera quand même complète. Et je pense que Marvel a enfin compris pourquoi les séries Marvel ne marchaient pas. Donc 1 heure par épisode pour la série Echo, même si c'est 5 épisodes, c'est tellement suffisant. Et il faut savoir que la série Echo est la série Marvel que j'attends le plus et je suis sérieux. Tous les 5 épisodes de la série sortira d'un coup et la série sera disponible en janvier 2024. Et vous qui n'attendez pas la série, j'attends comment vous serez surpris. Selon les médias Ken Wicked, Sam Toast et plein d'autres médias, il est dit que le réalisateur Matt Shakman, qui était censé réaliser le film Carter Fantastic, aurait quitté les projets et ne va plus réaliser le film. Et à l'heure actuelle, aucun remplaçant n'est connu. Le film Les 4 Fantastiques du MCU est le projet le plus maudit. Pas d'acteurs, pas de
casting à cause des grèves. Et maintenant, il n'a pas de réalisateur. Donc, on n'est pas prêt d'avoir les projets des 4 Fantastiques maintenant dans les MCU. On doit attendre encore plusieurs années. J'ai adoré le travail de Matt Shakman dans la série WandaVision et trouver un réalisateur aussi compétent que lui à l'heure actuelle où les MCU se portent difficilement, c'est compliqué. Pour la série Daredevil Born Again, le showrunner de la saison 1 de la série Daredevil de Netflix, Steve McKnight, a réagi sur le changement des titres de la série Daredevil en Daredevil Born Again. Il a dit, je cite, c'est une vieille arnaque de Disney où il renomme légèrement une série pour réinitialiser les termes et les contrats de la première saison. Elle doit être abordée pour tous les syndicats et se faire écraser. En gros, Disney a décidé de faire de la série Daredevil Born Again un reboot de la série de Netflix pour ne pas que les contrats de la première saison de la série Daredevil soient respectés. Donc pour ne pas payer les réalisateurs, les showrunners qui ont fait la série sur Netflix. Donc je considère que c'est une très mauvaise chose, c'est une grosse arnaque de Disney. Et je pense que le showrunner de la saison 1 a totalement raison. Marvel ne doit pas faire ça et c'est pour cela que la grève continue. Pour le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la productrice du film a expliqué pourquoi les personnages de Wanda a pris une tournure méchante dans les MCU. Elle a dit qu'ils ont juste fait ce que la Scarlet Witch était réellement dans les comics Marvel. Dans les comics, elle tue des gens, elle modifie la réalité à ses caprices et ils ont juste été fidèles. Donc ils n'ont pas fait quelque chose d'original, ils ont juste copié ce qui étaient les personnages dans les comics. Et je trouve que l'évolution de Wanda de la MCU c'est quand même quelque chose de bon. Et j'espère voir son arc de rédemption dans les films Avengers, The Kang Dynasty ou Secret Wars. Le making of de la série Marvel Secret Invasion est maintenant disponible sur Disney+. Et en cette occasion, plusieurs concepts art de Super Skrull ont été dévoilés. Et je trouve que c'est toujours moche, que ce soit dans la série, que ce soit dans les concepts art, c'est toujours aussi moche. Et vraiment, j'étais trop déçu par la série, donc je vais même pas attendre que quelque chose venant de la série Secret Invasion puisque c'était trop nul. La coordinatrice des effets spéciaux de la série The Falcon and the Winter Soldier, Alexandre Rebeck, a dit qu'ils ont travaillé 75 jours d'affilée sur la série et ils ont obtenu un congé en cas de dépression mentale. Faire bosser les gens comme des animaux des jours d'affilée, c'est immoral. Et conseille aux prochaines personnes qui vont travailler pour Marvel de ne pas faire cette routine car c'était vraiment très déstabilisant pour les mentales. Marvel avec ses conditions de travail, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Lors d'une interview, l'acteur Chris Evans a évoqué s'il pourra revenir un jour dans le rôle de Steve Rogers dans les MCU. Il a dit, je cite, je ne dirai pas jamais simplement parce que c'était une expérience tellement merveilleuse. Et je pense que l'acteur a dit tout simplement cela parce qu'il sait qu'il pourra revenir un jour dans les MCU, soit dans les films Captain America, bref New York, car on sait les vieux Captain America est toujours vivant, soit dans les films Avengers, c'est Kang Dynasty ou Secret Wars pour les fan service. L'acteur Chadwick Boseman et l'actrice Lupita Nyong'o ont d'abord auditionné pour le rôle de Drax le Destructeur et Gamora dans les films Les Gardiens de la Galaxie avant d'être retenus comme T'Challa et Nakia dans le film Black Panther. Je trouve ça assez drôle de voir Chadwick Boseman interpréter le personnage de Drax le Destructeur et Gamora dans une autre époque que celle de Zoe Saldana. Une affiche personnage de la série Loki centrée sur les personnages de Loki de Tom Hiddleston a été dévoilée et je le trouve super cool. La série Loki sortira dans moins de 2 semaines sur Disney+ le 6 octobre et j'ai tellement hâte. Je vais m'arrêter là, dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo s'il te plaît et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos Marvel. Suis-moi sur Twitter et Instagram, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.